le match qui va suivre est porteur d'une très très belle histoire puisque ces deux joueurs-là, on ne les connaissait pas du tout il y a encore 2-3 ans. Ils sont arrivés d'abord en tant qu'amateurs et maintenant ils représentent leur club de manière professionnelle. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est deux joueurs qu'on découvre petit à petit. C'est vrai qu'on le connaissait pas forcément énormément avant. C'est cela entre Eupen et l'Antwerp, vous voyez les deux joueurs devant vous, deux joueurs de très très bon niveau, il faut quand même le dire, de milieu de classement environ. Eupen fait de très très belles performances en ce moment, mais on a tendance à dire que voilà, il est peut-être un petit peu irrégulier. Et face à lui, le joueur de l'Antwerp aussi, pas mal du tout dans cette compétition, en comptant les matchs déjà joués pour ses adversaires, il est pour l'instant, en tout cas provisoirement, 11e avec 6 points, ce qui est pas mal, mais peut mieux faire. Oui, Disons. voilà, après il faut encore qu'il joue ce match-ci. Et si par exemple il gagne et qu'il prendrait 3 points, avec 9 points, il serait très bien positionné. Donc voilà, je pense que c'est deux joueurs, comme tu l'as dit, un peu inconstants. Ils alternent le bon et le moins bon. Et justement, aujourd'hui, on va voir ce qu'ils peuvent faire dans une confrontation avec des adversaires directs. C'est ça, exactement. 9 points suffiraient d'ailleurs, tu fais bien de le dire, pour atteindre pour l'instant provisoirement également le top 8. Petite vérification aussi pour Eupen. Eupen en a 5, il passerait à 8 points, ce qui suffit également pour accrocher la 8e place. Mais évidemment, il reste encore quelques matchs dans cette 5e journée, donc on n'est pas encore totalement prêt. Mais bon, une victoire ferait évidemment autant de bien et permettrait de relancer également sa course. Il faut également évidemment savoir que Eupen a gagné contre Anderlecht qu'on a vu Ouais, très en forme pourtant, c'est vrai. avec un score assez important, donc c'est peut-être un élément qu'il faut prendre en compte aussi. C'est vrai que voilà, il a un peu surpris tout le monde en battant Anderlecht. Donc il en est capable. Après, il faut juste qu'il soit constant pendant 90 minutes parce que c'est un peu ce qui lui manquait jusqu'à présent. Ouais, exactement. Et par contre, c'était la grosse désillusion face à Malines avec cette défaite 6 buts à 2 dans la même journée d'ailleurs, puisque pour rappel, on avait reporté à l'époque le match entre Anderlecht et justement Eupen, parce que malheureusement il y avait eu un souci de maladie du côté eupenois. Voici donc pour les différents éléments, on passe au changement tactique du côté de l'Antwerp, enfin, c'est déjà terminé du côté de Penn. Un petit pronostic ou simplement un petit mot sur ce à quoi devrait ressembler cette confrontation? En fait, je pense que si Eupen est constant pendant 90 minutes, bah, il y a moyen qu'il aille chercher des points. Et malheureusement, il ne l'est que très rarement. Donc, je penserais peut-être plus pour Zimet dans ce match. Oui, parce que le problème, évidemment, peut-être que pour certains qui nous regardent, notamment depuis YouTube ou en différé, vous voyez les matchs des uns à la suite des autres, donc vous n'avez pas cette notion vraiment aussi du temps, etc. À chaque fois, il y a une semaine ou au moins un certain temps entre les différents match day, ce qui fait que parfois c'est un petit peu compliqué pour ces joueurs aussi, et l'irrégularité peut se faire en un jour, 2 jours, changer totalement de niveau en fonction du moral, du mental, est-ce qu'on est bien réveillé? Ça peut paraître Ouais, ouais. un détail, Et puis mais... même en dehors de parler de fait d'une semaine après l'autre, même quand on regarde les matchs de Penn de manière générale, des fois il joue bien 20 minutes et puis après il est absent pendant 70 minutes et il encaisse des goals un peu idiots. Il n'arrive pas à faire un match plein où il est bien concentré pendant 90 minutes, j'ai l'impression. Et face à lui, l'Antwerp, tu l'as cité, est-ce que tu as aussi autant l'impression d'irrégularité ou pas? Ben, j'ai l'impression que oui, surtout défense. En fait, l'Antwerp, c'est que je pense que c'est plus défensivement son souci. Ok, ok. On va voir si ça se répercute sur ce match qui s'est lancé. 3e minute de jeu. Eupen contre l'Antwerp. Un match très très important pour ce milieu de classement pour voilà, décider un peu de qui aura la chance de continuer sa course au top 8 et qui sera réellement maintenant on peut le dire un petit peu distancé. Et pour rappel la distanciation eh bien elle est relative puisqu'il y a une sorte de gouffre. Attention, on va quand même commenter ce qui se passe avec la Michelzé, le tir de la Michelzé arrêté par De Fourny. Très bien vu et on va siffler un penalty. J'ai l'impression, ouais. Penalty qui a été sifflé où je vous avoue que je n'ai pas vu du tout l'endroit où cela s'est passé. Oula! Mais c'est Ah, après la frappe, en fait. ouais, mais c'est dommage. Oh, c'est un tacle debout qui a été sollicité, hein. Ce n'est Ouais. pas. Le jeu n'a pas été laissé comme ça, c'est dommage. Attention, est-ce qu'on va convertir ce penalty avec Refaelov? Et c'est un tir au centre, très bien réalisé. Après, la faute peut-être est un petit peu litigieuse pour le penalty. On peut aussi se dire que voilà, c'est un petit peu de chance parce que c'est après le tir, la Ah, jambe c'est était pile sûr, poil au complètement. mauvais endroit. Mais en tout cas, c'est un penalty qui a été concédé et un but marqué par l'Antwerp également. Alemang qui va faire tourner pour aller chercher maintenant l'aile droite avec Beck, Prevziak,
Henry. Donc je vous disais juste avant ce but, ce penalty qui a été sifflé, qu'il y a un certain gouffre qui se crée pour le très très bas de classement, entre le milieu bas et le très bas de classement, avec 4 joueurs qui n'ont pour l'instant entre 1 et 0 points. Et au-dessus d'eux, Malines, 14e pour l'instant, qui n'a pas encore joué son match et qui a 4 points. C'est vrai que c'est le genre d'équipe que s'ils commencent pas à prendre des points, ça risque d'être compliqué parce que voilà, l'écart va se faire de plus en plus grand au fil et à mesure qu'on avance dans la compétition. C'est ça. Donc eux, avec 5 et 6 points respectivement, Eupen et Antwerp ne sont pas encore spécialement en grand danger, disons, à ce stade de la compétition. Les points sont très faibles. On le rappelle, pour le top 8, pour l'instant, il suffit d'avoir 7 points. Ils ne sont qu'à 1 ou 2 points en retard, donc il n'y a pas de souci. Néanmoins, voilà, il faut quand même faire attention à ce match. Adriano, le tir d'Adriano qui va être sans souci récupéré par le gardien de l'Antwerp, qui va se relancer même assez tranquillement pour aller chercher Verstraat. Verstraat pour Sek, Refailov, Haroun, et aller maintenant sur l'aile gauche avec Lukaku et Lamkelze qui est bien sollicité avec cette jolie profondeur. L'espace qui a été laissé par Eupen, Lamkelze, les passements de jambes face à Myang, et non, ça va être bien à récupérer finalement par même De Fourny, le gardien qui sera sur ce ballon. 19e minute de jeu. Et pour l'instant, à part ce but, on n'a pas grand chose à nous mettre sous la dent. Non, on a vu un centre du côté de Penn, mais à part ça, rien. Donc c'est vrai que c'est un match avec très peu d'occasions actuellement. Refailov, beau tacle. Très très beau tacle proposé par Eupen. On revient en retrait avec Haroun, Gerkens, Depou. Depou toujours, et Gerkens encore. Haroun est pas mal cette passe vers Lamkelze qui est souvent sollicité pour créer du danger. C'est plutôt l'Antwerp quand même qui reste dominant, Eupen qui n'est pas dans son match et on revient dans cette irrégularité dont on parlait. Ouais, un turf qui se montre plus dangereux du moins. Ouais, Le gardien n'a pas dû faire énormément d'arrêts, mais il se montre plus dangereux et c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus incisif devant. c'est cela. Attention, Jack qui va peut-être, non, il ne parviendra pas à aller jusqu'au gardien et pointer une frappe. Ce qui évidemment profite à l'Antwerp. On joue aussi beaucoup plus rapidement vers l'avant du côté de Penn, mais ça ne paye vraiment pas. Peut-être qu'une construction serait plus intéressante et c'est aussi un élément qui peut expliquer un petit peu pourquoi Eupen a peut-être eu un peu plus de facilité face à Anderlecht, c'est qu'on a ce côté construction du côté de Zakaria Bentato énormément dans le camp adverse, ça laisse pas mal d'opportunités de contre-attaque pour un joueur qui va très vite vers l'avant. C'est exact. Donc c'est une des raisons qui peut expliquer sa victoire 3-0 et à l'inverse contre Malines qui n'a pas du tout le même style de jeu, une défaite assez cuisante. Pour Beck, pour KMB également, c'est une des qualités aussi qui est nécessaire d'avoir dans FIFA, savoir s'adapter au style de jeu de l'adversaire, ne pas avoir de grands points faibles, de grosses bêtes noires au niveau des styles de jeu adverses, parce que sinon ça peut vite se payer cash dans les Mais compétitions. c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas toujours évident, c'est qu'on a toujours des préférences, évidemment ça ne changera jamais, des points faibles, des points forts, ça fait partie de chaque joueur, mais il faut essayer de les limiter. Moussona encore pas mal de la part de Penn. On vous parlait de l'absence d'occasion franche, eh bien en voici une, et même une très sérieuse avec cette talonnade sublime, très inattendue. Ça s'est joué en 2 temps et c'est parfaitement réalisé. Alors voilà, c'est très très bien réalisé du côté de Penn. Il revient au score, voilà, ben justement, on le disait, il n'y avait pas forcément beaucoup d'occasions du côté de Penn, mais il en a fallu qu'une. Et oui, une seule. Et comme tu l'as dit, ça suffit amplement à revenir au nul, qui pour l'instant est une bonne opération au vu du match du côté de Penn. Allez, de Sarr pour Haroun, lancer quelque chose du côté de l'Antwerp pour essayer de quand même utiliser ce temps fort qui était le sien avant l'égalisation de Penn. Mais non, non, encore une fois, on reprend ce ballon. Ah, quoique, mauvaise passe, mauvais dégagement et mauvaise construction derrière. Et on enchaîne là. Un enchaînement de phase brouillonne avec Haroun, Gerkens, Depot, on va revenir dans l'axe, c'est fait. Lamkelze, non, il n'a aucune opportunité ici, peut-être avec Refailov pour Depot. Oh oui, oui! Magnifique, c'est un premier poteau de la part de Depot. Ce jeu avec Refailov qui s'est révélé concluant, on se retourne bien. On avait peut-être anticipé un tir croisé Ouais. aussi. Oui, peut-être un petit peu. Après, ce qui est un peu malheureux, c'est que j'ai l'impression que l'Antwerp, il faut qu'il soit en difficulté pour réagir. En fait, Ouais, il a laissé revenir Penn tout ça au lieu d'essayer d'aller mettre le deuxième et de se rassurer un petit peu. Donc au final, il se fait peur pour pas grand-chose. c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Henry pour KMB,
avec Moussona 2-1 à l'approche de la fin de cette première mi-temps, dans laquelle pour l'instant on a vu une légère domination de l'Antwerp qui se répercute d'ailleurs sur le score de ce match. À voir évidemment si ce sera encore possible de changer la donne, peut-être même augmenter la donne avec cette passe en profondeur pour Lamkelze, qui est finalement intercepté par Amiens, qui va même la dégager en touche pour éviter de concéder un corner. Fin de cette première mi-temps sur un score de pour l'instant 2-1. Clair, net, précis, pour moi ça reflète parfaitement. Ouais, exactement, il y a eu deux actions vraiment franches du côté de l'Antwerp, deux buts, et une action franche du côté de Penn au but. Donc C'est voilà, aussi simple que ça, avec un penalty notamment oui. pour Refailov. Je pense que de toute façon, si on n'avait pas eu ce tacle, il y avait eu un danger déjà avant, donc c'était quand même une occasion assez franche de base. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Penn pour changer la donne? Parce que comme tu l'as dit, un tir, un but, mais bon, ça reste un tir, une occasion. Un seul moment, on a réussi à créer vraiment le danger, et en 45 minutes de jeu, c'est très peu, Ouais, voire même trop peu. ouais, voilà, et du côté de Penn, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a des changements. Du côté de l'Antwerp, j'ai vu la sortie de Rafaelov avec Benson qui est rentré à sa place, je pense. Benson Donc, Manuel, oui, tout à voilà. fait. Il était joué au début par le joueur de l'Antwerp, il n'a pas été apparemment dans cette première mi-temps. Ah, Rafaelov, c'est quand même le soulier d'or de l'année 2020, donc il mérite sa place dans le 11. De Pau, de Pau pour Verstraat, vers Sek, Gherkens, Benson Manuel. Ah, cette passe qui était presque précise, on peut l'appeler comme ça. Dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver de ça. Et finalement, c'est Hendry qui relance très très bien l'offensive du côté adverse, évidemment, du côté de Penn. Bien vu ça, parce qu'on était parti pour reprendre le ballon. Kayembe, Prejac. On va chercher Moussona, peut-être avec cette balle levée. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un contre favorable, comme Mais rarement on en a vu, mais c'est hors jeu. oui, Dommage. L'occasion de base était quand même assez intéressante, hein. ouais, l'action était bien. Après, voilà, la frappe, le gardien l'avait contré, donc c'est vrai que ça aurait été un petit peu malheureux pour l'Antwerp si le ballon rentrait. Ah oui, Heureusement pour lui, il était hors jeu. un peu malheureux et ça lui aurait permis de revenir à 2-2 aussi, ce qui aurait été une arme assez importante. De Pau se retourne, on lève ce ballon et on va pouvoir lancer une sortie en touche avec Benson Manuel. De Pau encore le trackback avec Verstraat, Kerkens, Manuel, Mkelze, pas mal du tout même. On rentre dans ce rectangle presque, contre-favorable par contre là, sont du côté adverse, c'est le physique de la Mkelze qui fait 20 mètres en retrait avec le ballon et face aux attaques défensives. Attention, oh mais voilà! Le voici, on en parlait justement de ce joueur qui était fraîchement monté et il fait déjà la différence dans cette action 3-1 pour l'Antwerp encore une fois. Eh bien ça me paraît cohérent. Ouais, c'est un coaching gagnant, comme on appelle ça. Ah oui, un coaching gagnant. Effectivement, on revoit ce tir splendide, hein, inarrêtable pour le gardien de peine. Très belle performance en tout cas du joueur de l'Antwerp aussi parce que théoriquement, selon le classement, il partait en tant qu'outsider. C'est vrai que ce troisième but aussi, ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus d'espace et d'être un petit peu moins sous pression par rapport à Eupen. Ah non, pardon, excusez-moi, c'était petite erreur de ma part, il était juste devant Eupen, j'ai confondu entre les deux, il n'empêche que du coup pour le coup c'est plutôt l'inverse, il gère très très bien le match et nous montre qu'il est bien à sa place au bord du top 8 et bientôt s'il gagne dans le top 8 provisoirement. Gherkens pour Haroun, non, récupéré par Kayembe qui lance vers Ngoy. Ngoy encore, la profondeur pour Peters, la croqueta, c'est pas mal avec Jack maintenant. Moyen de faire des choses intéressantes peut-être du côté de Penn, mais non, ce sera Boya qui va le reprendre et relancer une contre-attaque du côté de l'Antwerp. 62e minute de jeu, est-ce que tu penses que la physionomie du match va changer? Honnêtement, j'ai pas forcément la pression. Je pense que voilà, Eupen va quand même essayer de presser un peu plus haut, mais de manière générale, je pense que l'Antwerp va prendre les 3 points dans ce match, hein. De Pau sur la droite, justement, l'Antwerp au ballon, qui se fait tacler répétitivement. Wow, c'était un mot compliqué. Verstraat, Gerkens, Benson Manuel avec Haroun. Haroun encore, et non, non, on ne pourra pas lancer une passe vers l'axe pour trouver l'homme Kelze qui est trouvé maintenant avec ce joli appui sur l'aile droite qui avait été proposé par, il me semble, De Pau. Allez, De Fourny qui va dégager vers Kayembe maintenant. Peut-être lancer une profondeur, mais non, elle est largement anticipée par la défense de l'Antwerp qui maintenant va jouer de plus en plus bas
et limiter un maximum les occasions. Ce qui est tout à fait logique vu la physionomie du match. Ouais, à 3-1, tu dois pas prendre de risques. Enfin, ça arrête de prendre des risques. Oh attention! Oh, quel arrêt! Quel arrêt de la part de l'Antwerp! Très dangereux ce tir. C'est la deuxième fois qu'on jouait de la même manière, hein. Une profondeur, un tir, essayer de jouer sur cette phase éclair comme j'aime les appeler. Très bien vu, attention à Benson Manuel maintenant qui peut relancer la contre-attaque, on sait que c'est dangereux, hein, juste après une occasion franche d'un côté. Mais non, finalement ce sera repris. Belle action de la part de Penn, hein. Ouais, belle action du côté de Penn. Et même ici, du côté de l'Antwerp, sur le compte, je pense qu'il y avait une profondeur et il y avait l'espace pour un joueur et il l'a pas vu. C'est malheureux. C'est très dommage, effectivement. Là on a justement lancé une profondeur qui cette fois-ci est en position d'hors-jeu. On va faire quelques changements tactiques. Notamment, ah d'ailleurs, moi j'avais une question pour toi. Bah, c'est plus de manière générale, je profite de ces changements pour le faire. En mode 90, évidemment, tous les gardiens ont la même valeur, on les change par rapport à leur taille. Mais qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir pour un bon gardien? Est-ce que toutes les stats sont vraiment importantes en gardien? Est-ce que, au final, un gardien à 80 de général et 85 de général, ça ne change pas grand-chose? Comment se comportent les gardiens dans ce jeu? Je veux dire, dans le mode 90, En général, dans le jeu de manière générale, qu'est-ce qui est important pour avoir un bon gardien? c'est déjà la taille du gardien et la faculté arrêt du pied qui est assez importante. L'arrêt du pied. Ouais, peu de gardiens longs et c'est vrai que c'est quand même assez important de l'avoir. C'est pour ça par exemple qu'on voit certains gardiens, par exemple sur le mode Ultimate Team avec Nick Pop qui est un des meilleurs gardiens du jeu alors que c'est un gardien on va dire normal qui joue simplement à Burnley. Ok, ok, bah très intéressant. Comme petite analyse, l'occasion aussi voilà, de placer parfois des petites questions sur FIFA de manière générale pour tous ceux qui nous regardent et qui ont envie d'apprendre devant les meilleurs joueurs de Belgique. Attention à ce centre de la part de Penn au second poteau. On a vu l'opportunité. C'était pas un centre tendu, ce qui est assez important pour le Oui, souligner. c'est vrai. Et ça va nous, enfin, j'espère nous donner un dernier quart d'heure de folie. Ah, ça devrait effectivement nous donner un très très joli dernier quart d'heure, très joli même presque 10 dernières minutes, hein, on peut le dire maintenant. 3 buts à 2, ça va presser sur la défense de l'Antwerp. Sauf s'il garde le ballon jusqu'à la fin du match, qui est une possibilité également. Parce que le pressing de Penn n'est pas spécialement si haut que ça, hein. Regardez, là on a une certaine facilité malgré tout à faire tourner le ballon du côté de l'Antwerp. Le pressing vient presser, disons, par la droite, mais on n'anticipe pas vraiment les trajectoires en retrait. Donc là, malheureusement, on décide quand même d'aller vers l'avant, hein, du côté de l'Antwerp, ce qui peut se révéler préjudiciable avec cette perte de balle notamment. Ouais, il va essayer de regarder. On a vu justement, il y a le joueur qui part directement en profondeur. Il a essayé de trouver l'espace. Apparemment, bon, il n'a pas pu lui donner le ballon, mais ici, voilà. Ici, il a Oh, l'opportunité. attention! Attention avec Babil pour le joueur de peine! Oh non! Cette passe, elle était parfaite! Et malheureusement, on ne peut pas prendre le tir grâce à une jolie défense proposée par l'Antwerp. Quel danger qui est quand même mis sur les cages, justement, versoises. Et ça relance une contre-attaque très bien vue avec Ampoma. Ampoma toujours. Oh, jolie cette petite feinte pour calmer le jeu vers Gerkens et on revient en retrait vers Boya Everstraat. Verstraat pour Gerkens encore. On veut quand même jouer offensif, j'ai l'impression, hein. Et c'est peut-être pas le bon choix. Sauf que maintenant, évidemment, les joueurs de peine se sont placés en pressing Ouais, probablement on a constant. l'impression qu'il veut mettre le quatrième but au lieu de garder le 3-2. Oui, tout à fait. Mais là, les joueurs de peine, là, maintenant, bloquent catégoriquement le retour en défense. Donc, il est obligé d'aller vers l'avant maintenant, contrairement à la première occasion qu'on avait pu commenter. Mpoma, qui ne pourra pas conserver ce ballon face à Adriano. Et évidemment, il y a beaucoup de joueurs de peine vers l'avant. 4 contre 4, c'est l'occasion. Le temps additionnel peut-être, avec la passe, avec Babi peut-être. Et le tir de Babi qui est arrêté. Ça lance un corner. Ce sera la dernière occasion de ce match, mesdames et messieurs. Hendrick le joue, point de pénalty, et le tir, la tête plutôt, qui est arrêtée par le gardien de l'Antwerp, ce qui va signer la fin de cette confrontation. Il y aura eu du danger, ça on peut le Ouais. dire. Surtout sur la dernière action, peut-être au lieu de la frappe, il y avait peut-être une passe en retrait. Enfin, il y avait un de ses coéquipiers qui était tout seul au point de penalty. Peut-être que ça aurait été un meilleur choix. Mais voilà, au final, au vu du match, même si Eupen a montré de très très belles Bien choses, sûr. encore une fois, je pense quand même une victoire tout de même méritée pour l'Antwerp. Très très beau match en tout cas entre ces deux équipes, hein. D'un côté un Antwerp assez séduisant, Ouais. je pense qu'on peut aussi dire. Et Eupen, bien que, voilà, on avait parlé de son irrégularité, je trouve qu'il a quand même fait un match qui n'était pas mauvais. Je vais un peu dans ton sens sur cette confrontation. Vous voyez donc les différents résultats pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Par exemple, si vous regardez le flux en direct de cette 5e journée de Proximus Pro League avec l'ensemble des scores, hein, parmi les grands scores qu'il faut relever dans le derby brugeois. Le club de Bruges l'a emporté face au Cercle de Bruges dans un des grands chocs qu'on attendait, hein, Moucron-Anderlecht. Zakaria Metato s'est révélé plus fort.
que son adversaire. Voici pour un rapide résumé de ces résultats. Il nous restera eh bien, 3 matchs, Oui. 3 matchs dans cette journée 5 qui ont l'air tout aussi intéressants. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un petit dernier mot sur ce match? Non, juste franchement, c'était bien tout résumé, c'était un bon match, on a Parfait. vu pas mal de buts, et puis bah voilà, une belle victoire du côté de l'Antwerp. Parfait, ce qui va d'ailleurs lui permettre de monter au classement à 9 points et d'aller accrocher temporairement le top 8. Mais pour savoir si l'Antwerp va réussir à stabiliser son positionnement, eh bien, il va falloir regarder la suite de ce show. Évidemment, c'est un teaser, j'adore faire des teasers. Mais avant cela, une nouvelle capsule. Pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, je rappelle, n'hésitez pas à aller voir dans la capsule à part. Justement, il y a une vidéo YouTube qui a été créée pour ça. Pour tous ceux qui nous regardent en flux en direct, la voici, la capsule sur Manse, le joueur de Courtrai.